Voici donc au cours sur les œdèmes qui correspond à la situation de départ 54. Les œdèmes, par définition, c'est une accumulation excessive d'eau dans le compartiment extracellulaire. Vous savez que la proportion la plus importante d'eau intracellulaire et dans le corps, qui correspond à 40% du poids du corps, c'est l'intracellulaire, alors que l'extracellulaire ne fait que 20% et le plasmatique 5%. Le secteur extracellulaire, ça correspond à tout le tissu de soutien et ça comprend des cellules, notamment mésenchymateuses, des vaisseaux, des espaces intercellulaires. Alors les vaisseaux, ils sont de deux types, sanguins et lymphatiques. Et il comprend aussi, et il y a un grand côté capacitif dans les séreuses, que sont la plèvre, le péritoine et le péricarde, qui eux sont capables d'accumuler au moins 1 litre, voire beaucoup plus, par exemple dans le péricarde. Autre phénomène fondamental pour l'apparition des œdèmes, c'est l'équilibre de Starling. Cet équilibre, si vous vous en souvenez, correspond à un passage au niveau des capillaires qui sont au milieu de liquide depuis l'artériole afférente, c'est-à-dire la petite artériole juste avant le capillaire, jusqu'à la vénule. Le phénomène correspond à une concentration progressive par passage de liquide dans les vaisseaux capillaires, qui sont des membranes semi-perméables, et le système interstitiel a un certain poids oncotique, une certaine pression hydrostatique. Et comme celle-ci baisse progressivement, au début, le liquide va aller dans le système interstitiel et va être récupéré à la fin du capillaire, avec une concentration progressive en essentiellement protéines qui ont le pouvoir osmotique, et une diminution de la pression hydrostatique, alors que dans le au niveau interstitiel, il y a une pression hydrostatique par augmentation du volume qui est plus importante. Ce phénomène peut être cassé, arrêté par un certain nombre de problèmes, notamment quand vous n'avez pas assez d'albumine, qui est la principale protéine ayant dans le sang un pouvoir osmotique, ce qui fait que le liquide va sortir mais aura du mal à re-rentrer parce que la concentration d'albumine en fin de capillaire ne sera pas suffisante. S'il y a une compression, par exemple veineuse, qui fait que le retour va être gêné avec une pression hydrostatique en fin de capillaire et dans la veine qui est augmentée, quand le système lymphatique ne va plus fonctionner, ou quand vous avez un processus inflammatoire dans le tissu interstitiel qui va amener des protéines ayant une activité osmotique. Alors, autre possibilité pour l'augmentation de la pression hydrostatique, c'est l'insuffisance cardiaque droite. Vous verrez, c'est un élément fondamental à rechercher cliniquement. SF, SP sont les signes fonctionnels et les signes physiques, et vous avez dans l'ordre les signes que l'on voit dans l'insuffisance cardiaque droite. Bien sûr, tous ces signes ne sont pas présents de façon instantanée. Il y a des choses plus ou moins graves. Par exemple, la turgescence jugulaire est un signe un peu plus marqué que le reflux hépatojugulaire, qui en est une forme de sensibilisation en remontant le foie, en appuyant sur le foie, on augmente le retour dans la veine cave inférieure et dans le cœur droit, qu'il a déjà du mal à éliminer. Donc ça va créer une turgescence jugulaire. Le signe de Haaser est aussi un signe qu'on voit dans les insuffisances cardiaques droites majeures. La dyspnée est une dyspnée qui va être progressivement croissante selon la gravité. Et on verra une dyspnée importante
NYHA 3 ou 4 chez les patients qui ont un signe de Hauser, qui ont des épanchements des cellules. Alors le système lymphatique, quelques mots, c'est un système qui est présent dans le tissu interstitiel et qui peut être lésé par un certain nombre de maladies, notamment les infections chroniques au niveau des membres inférieurs. Et donc lui a un rôle qui est vraiment présent, mais qu'on ne rencontre pas très souvent, mais qui peut amener à des œdèmes très particuliers.